Salut, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous bénissons encore l'Éternel Dieu notre Père pour l'opportunité et l'occasion qu'il nous accorde encore une fois d'être ensemble avec vous afin de pouvoir encore une fois partager sa parole. Et nous croyons que le Seigneur aidant, il vous permettra de saisir encore une fois la pensée de l'Écriture. C'est comme je disais, donc nous sommes en train de revenir sur la question d'Adam le tabernacle et je vous ai fait la promesse que nous allons maintenant aborder les livres de 2 Chroniques, deuxième livre de Chroniques, le chapitre 29. Je voudrais que nous lisions cette écriture-là. Donc nous sommes dans les livres de 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 7. La Bible dit, ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum, ni holocauste dans les sanctuaires. Voici les versets que les hommes sont en train d'utiliser pour dire, vous voyez, du temps du roi Ézéchias. Les lumières se sont éteintes dans les temples. Donc, comme les lumières se sont éteintes dans les temples, par conséquent, nous pouvons comprendre que l'Église aussi a besoin de la réforme. Pourquoi? Parce que la vérité avait disparu. Donc, vous voyez, dans l'ombre, les lampes se sont éteintes dans les temples. Cela veut expliquer que l'Église aussi doit connaître des moments sombres, des moments de ténèbres. Voyez-vous? C'est là où nous vous disons, voilà, quand on n'a pas la révélation, on va très mal saisir la pensée de l'Écriture. Je voudrais donner une écriture. Prenons le livre de Lévitique. Nous sommes avec vous dans les livres de Lévitique. Souffrez que je trouve le verset. Nous sommes dans les livres de Lévitique, le chapitre 24. Que nous dit la Bible là-dessus? Donc, je disais Lévitique, chapitre 24. Nous allons lire avec vous le verset 3 et le verset 4. La Bible dit, c'est en dehors du voile qui est devant les témoignages dans la tente d'assignation qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur les chandeliers purs pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Voici deux versets apparemment contradictoires. C'est ici où se trouve la révélation. Dans les livres de 2 Chroniques, chapitre 29, du temps du roi Ézéchias, on nous dit que les lampes se sont éteintes dans les temples. Mais quand le Seigneur parle à Moïse à propos du tabernacle, il lui dit ceci à propos des lampes du chandelier. Le Seigneur dit que les lampes du chandelier devraient être allumées continuellement. Voilà, il y a d'autres versions qui disent éternellement. Nous disons que c'est le Seigneur lui-même qui parle. Il dit les lampes doivent être allumées éternellement, continuellement, du soir au matin. Et il dit ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est ici maintenant, apparemment, on a une contradiction parce que du temps du roi Ézéchias, nous voyons les lampes s'éteindre, mais en Exode, le Seigneur dit que les lampes ne pouvaient pas s'éteindre. Une loi perpétuelle. C'est pourquoi nous disons l'évangile éternel répondant à la question de le pourquoi des choses, chaque chose, il faudrait que les ministres soient capables de nous dire pourquoi du temps d'Ézéchias, nous voyons les lampes s'éteindre. D'ailleurs, nous pouvons aller très loin, même aujourd'hui que nous sommes en train de vous parler, les lampes sont éteintes car le temple n'existait plus. Voyez-vous, le tabernacle n'existait plus. Mais est-ce que le Seigneur ignorait qu'il va arriver un temps où on va dévaster les temples, qu'on emportera les ustensiles de sa maison, qu'il n'y aura plus de chandeliers qui vont être allumés? Est-ce que le Seigneur l'ignorait? Est-ce que le Seigneur ignorait que du temps du roi Ézéchias, que les lampes vont s'éteindre? Est-ce que le Seigneur ignorait-il ces choses? Mais pourquoi a-t-il dit que les lampes vont être allumées continuellement du soir au matin? Nous précisons parce que dans nos précédentes vidéos, nous avions expliqué le coucher du soleil. Et nous avions dit que quand le soleil se couche, c'est en ce moment-là que le soir commence. Et le Seigneur voudrait que quand le soleil se couche, que la lumière soit allumée. En d'autres termes,
ces lampes devraient être allumées du soir au matin. Or, quand nous arrivons le matin, les lampes s'éteignaient. Donc, continuellement ici, ça ne se comprend que dans la tranche du soir au matin. C'est ici que se cache la révélation. Donc, le continuellement des lampes qui doivent être allumées, ce n'est pas le jour. Hein? Donc, pendant le jour, les lampes du chandelier s'éteignaient, on éteignait. Mais quand nous arrivons au coucher du soleil, c'est-à-dire le soir, quand la nuit commence, le ténèbre commence, le Seigneur précise, il dit en ce moment, les lampes doivent rester allumées du soir au matin. Et le Seigneur précise, c'est une loi perpétuelle. D'éternité en éternité, les lampes devraient être restées allumées du soir jusqu'au matin. Cela veut dire que même au moment où nous sommes en train de parler, les lampes du soir restent allumées. La question, c'est qu'est-ce que le Seigneur a expliqué. Voyez-vous, frère, c'est là où j'ai dit, quand on n'a pas la révélation, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Or, vous allez comprendre, frère. Et comme nous l'avons dit, quand le soleil se couche, c'est-à-dire le soleil se couchant, cela explique la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui la lampe, c'est lui la lumière. Sa mort, c'est son coucher. Or, le Seigneur précise qu'en ce moment-là, quand le soleil se couche, c'est le soir que vous devez allumer les lampes. Elles doivent rester allumées toute la nuit. Écoutez maintenant. L'Écriture dit, nous allons lire les versets, hein, parce que des fois les gens ont des difficultés pour nous saisir. Courons à lire les livres de Jean chapitre 8. Vous allez comprendre que quand les lampes s'éteignent du temps du roi Ézéchias, dans le livre de 2 Rois chapitre 29, le verset 7, cela explique le temps où le Seigneur tourne le dos à Israël pour aller visiter les nations. Vous allez comprendre que quand le Seigneur tourne le dos en Israël, la lampe quitte la maison d'Israël. Voyez-vous, nous donnerons un autre verset pour bien faire asseoir ces choses. Les lampes s'éteignant dans les temples du temps du roi Ézéchias, cela expliquait que le Seigneur tourne le dos. Il quitte la maison d'Israël. Ainsi, la maison d'Israël est dans les ténèbres jusqu'à aujourd'hui. Mais la lumière qui est le Seigneur, il va visiter les nations. Il va visiter l'église. C'est là où nous disons, il n'y a aucune écriture qui va nous prouver qu'à un moment donné, le Seigneur va tourner le dos à l'église, que la lumière va s'éteindre. Ça, c'est une prédication qui est contre la croix. C'est une prédication de l'Antichrist. Remarquez cette chose. Donc, lisons. Prenons le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Lisons cette écriture. Quand vous prenez le livre de Jean chapitre 8, le verset 12 nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voyez-vous, le Seigneur explique que c'est lui qui est la lampe du monde. C'est lui qui éclaire le monde. Quand est-ce que le Seigneur l'explique? Il le dit pendant sa marche, pendant qu'il vit sur la terre. Donc c'est le soleil, c'est la lumière. Or, vous savez que le Seigneur était en train de marcher pour aller mourir. C'est-à-dire, la lumière marchait pour s'éteindre. Or, le Seigneur avait prévu que quand la lumière s'éteint au coucher du soleil, il faut que les chandeliers soient allumés. Suivez-moi bien, frère. Maintenant, remarquez. Prenons Jean chapitre 9. Je donnerai beaucoup de témoins pour faire asseoir la chose. Jean chapitre 9. Le verset 5 nous dit ceci. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Sautons maintenant. Allons prendre Jean chapitre 11. Le verset 9 et le verset 10. Le Seigneur dit, Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il y bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Vous comprenez? Le Seigneur précise que celui qui marche dans les ténèbres, il doit tomber, il doit broncher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la lumière du jour. Écoutez-nous attentivement. C'est pour cette raison que le Seigneur a fait la promesse du Saint-Esprit à l'Église. Nous sommes en train de dire encore, de préciser. Le Saint-Esprit est une promesse pour l'Église. Il fait la promesse à l'Église, il dit,
il est avantageux pour vous que je puisse mourir. Avantageux pour vous que je m'en aille. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le coucher du soleil. Quand je me couche, vous recevrez la lumière, la véritable lampe qui va être allumée du soir au matin. Écoutez-nous, frères, parce que j'ai beaucoup d'écriture. Prenons Jean chapitre 12. Le verset 35 nous dit ceci. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Hein? Écoutez, frère, lisons. Il dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Ah, donc, pour que les ténèbres qui est en train de venir, la nuit, ne puissent pas te surprendre, il faut profiter de la lumière du jour, pour que quand la nuit viendra, quand les ténèbres vont venir, tu auras la lumière du jour. C'est ça la véritable lampe. C'est pourquoi le Seigneur parla à Moïse à propos des lampes du chandelier. Il dit que ces lampes resteraient allumées du soir au matin. Pourquoi le Seigneur a-t-il dit du soir au matin? Parce que le Seigneur avait compris que pendant les jours, le soleil marchera pour communiquer la lumière, mais quand arrivera le soir, qui est sa mort, donc le Seigneur quittera cette terre, voyez-vous, par sa mort, il quitte cette tente, mais il laisse cette lumière à l'église. Voilà pourquoi nous avions dit que les lampes ne peuvent pas s'éteindre du soir au matin. C'est une loi perpétuelle. Mais quand tu lis littéralement, tu verras qu'à un moment donné, les lampes se sont éteintes. Voyez-vous, même aujourd'hui, les lampes ne sont pas allumées. Mais qu'est-ce que le Seigneur expliquait? Quelle était la pensée de Dieu quand il expliquait ces choses, frères? C'est là où se trouvent les problèmes. Ainsi, vous allez comprendre que 2 Chroniques chapitre 29, quand les lumières s'éteignent dans les temples, c'est le temps où le Seigneur rejette Israël. Il tourne le dos. Parce que vous allez comprendre que le dos de Dieu, c'est les ténèbres. Est-ce que vous voyez, frère? Ah. Donc, le dos de Dieu, c'est les ténèbres. Car le peuple qui ne voit pas la face de Dieu, il vit dans les ténèbres. Car le Seigneur leur a tourné le dos. Et si vous comprenez, frère, vous saisissez que quand les lampes s'éteignent du temps du roi Ézéchias, cela voulait tout simplement expliquer Ichabod. Nous allons y revenir. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est pourquoi vous comprendrez que le jour où les enfants d'Israël traversent la mer Rouge, l'Écriture dit que la colonne de feu s'est divisée en deux. Il y avait une partie ténèbres, parce que nous étions pendant la nuit. Et il y avait une partie qui était lumière, qui était lampe. Et cette partie lumière n'était allumée que la nuit. Ah, écoutez, frère, c'est pourquoi vous remarquerez, quand le Seigneur crée le jour, il dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Le Seigneur commence à compter les jours par le soir. Il ne compte pas les jours par le matin. Écoutez, vous à qui le Seigneur a fermé les yeux pour ne pas voir ces choses, à qui le Seigneur a refusé la révélation. Vous comprenez? La création, ce n'est pas pour rien que Dieu, quand il compte le jour de la création, il commence par le soir. Car il expliquait sa mort. Et il voulait dire que le soir, nous aurons la visitation de la lumière. Et cette lumière du soir doit marcher avec nous jusque le matin. La lumière ne peut pas s'éteindre pendant la nuit. Oh, vous comprenez que la nuit, c'est le temps de l'église, frère. C'est le moment où l'église est en train de vivre. Donc, si aujourd'hui, il y a une confession nous expliquant que la vérité a disparu, que les lampes se sont éteintes, voyez-vous, et que l'église a besoin de la réforme, nous disons que c'est du diabolisme, frère. C'est un enseignement satanique. C'est Israël qui a besoin de la réforme. Pourquoi? Parce que Dieu a tourné le peuple. C'est ce qui explique Jérémie chapitre 8. Quand le Seigneur dit à Israël de réformer le voie, c'est tout à fait normal parce qu'il y a une promesse qui disait qu'Israël rejetterait le Seigneur, mais il n'y a aucune écriture qui dit que l'Église va rejeter le Seigneur. Vous comprenez? Le Seigneur dit ceci, parce qu'on va encore lire une écriture. Hein? On va encore lire une écriture. Le Seigneur dit, et il précise que encore un peu de temps,